Imagine te réveiller un jour et t'as pas d'amis. Personne ne t'écrit jamais. À l'école, t'es toujours seul dans ton coin et tout le monde te trouve bizarre. Mais de ton point de vue, c'est les autres qui sont bizarres. Donc t'avances dans la vie avec la conviction que tu es différent du reste et que tu ne trouveras jamais ta place dans le monde. Ce scénario-là, c'est basiquement l'intégralité de ma jeunesse. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours ressenti ce manque d'intégration à la société moderne. Je restais dans mon coin, à observer comme un rapace qui observe sa proie, à analyser les comportements de mes camarades qui se foutaient de ma gueule dans mon dos en pensant être discret, mais si vous regardez cette vidéo, je vous le dis tout de suite, vous étiez pas discret, bande de cul. Et à force d'observer, je dissociais de plus en plus avec mon environnement social. Collège, lycée, les autres mecs commençaient à se focus sur les meufs, l'alcool, les fêtes, les sorties, tandis que moi, j'étais seul dans mon trou à farm comme un gros porc sur ma PS2 en jouant à Final Fantasy X. Ah, j'étais pas non plus un exemple à suivre. Cependant, lorsque j'ai découvert le dev perso, l'écart qu'il y avait entre moi et les autres, il a fait x10. Il est passé d'enfoncement de terrain à Grand Canyon direct. Du coup, tandis que moi j'étais en train de planifier mon futur, de mettre en place des objectifs, de grind à la salle 4 à 6 fois par semaine et de charbonner mes progrès, autour de moi, à la fac, mes amis, qui avaient pourtant énormément de potentiel et qui n'étaient en aucun cas de mauvaises personnes, ont commencé à tous se ressembler. Car plus le temps passait, plus l'usine qu'est la société moderne semblait drainer toute forme de distinction et d'individualité de leur être au point où ils finissaient par devenir des copies, guidés par leur quête de plaisir instantané. Aucun d'eux n'avait alors de rêve, d'ambition ou encore de volonté solide pour en faire une réalité. Ça va paraître horrible, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à placer les gens dans deux catégories distinctes. Les PNJ, qui représentent facile 90% de la population mondiale et qui sont caractérisés par un manque flagrant d'individualité, d'opinions divergentes de la masse, mais surtout de quelconques objectifs concrets pour lesquels ils seraient prêts à faire des sacrifices. Mais aussi les BG, qui représentent les 10% restants, l'exception, ceux qui ne se plaignent pas, qui ne chialent pas, qui ne rêvent pas, mais qui agissent. Et tous les individus qui ont réussi et qui sont respectés aujourd'hui font partie de cette seconde catégorie. Et dès le moment où j'ai commencé à voir le monde de cette manière, j'ai juré sur la tombe de mon père que je ne ferai plus jamais partie des PNJ. Du coup, j'ai commencé à taf sur moi, à mettre en place des objectifs solides, à me détacher encore plus des gens de ma classe avant de finalement quitter la fac entièrement, emménager avec ma copine et charbonner sur les vidéos depuis maintenant plusieurs mois. Et regarde-moi ça, 13 000 abonnés sur YouTube alors que je suis un branleur sans expérience en pull rose dans la majorité de ces vidéos. Mais là n'est pas le sujet. Comme beaucoup de jeunes qui se lancent dans le dev perso aujourd'hui, t'as toi aussi sans doute ressenti ce soudain sentiment d'isolement que je t'ai décrit. Cette impression d'être différent des autres, d'être le seul dans ton groupe qui taffe sur soi, qui avance chaque jour vers ses objectifs, qui rejette la gratification instantanée et qui par conséquent se fait lentement rejeter par les autres. Je le sais car énormément de personnes sur mon Discord qui cherchent à aider leurs anciens potes à trouver leur voie dans la vie posent toujours la même question. Rick, comment je fais pour convertir mes potes au dev perso? Et ma seule réponse à ça c'est tu ne le fais pas. Car un homme convaincu contre son gré restera toujours du même avis. Je veux dire, imaginons le scénario où tu vas voir tes potes pour leur parler du dev perso que tu as récemment découvert. Tu débarques alors en classe un matin tout content et tu commences à partager ma chaîne ainsi que celle de l'ONLV à tes potes en leur disant des trucs du genre ils m'ont trop aidé à arrêter d'être une merde et à mettre en place les bonnes habitudes, vous devez trop aller check leurs vidéos. Et direct après tu te mets à faire des pompes par terre tandis qu'ils te regardent tous en mode bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? C'est un malade. À ton avis il va se passer quoi là? Simple, tu vas te faire insulter parce que là t'as rien de différent d'un témoin de Jéhovah qui vient un après-midi toquer à ma porte pour me dire hé, est-ce que tu as trouvé Jésus? Et moi qui lui réponds pourquoi? Tu l'as encore perdu? Tout ça pour te dire que personne ne t'a rien demandé en fait, mais tu débarques quand même pour enfoncer ta nouvelle manière de vivre dans la gorge des gens dans le but de les aider à plus être des merdes. Après ça tu t'attendais à quoi en fait? À ce qu'ils arrêtent tous leurs mauvaises habitudes du jour au lendemain et qu'ils te disent ah merci BG, t'as trop changé ma vie, sans toi je serais encore une grosse chiasse sur le bas-côté de la route destinée à être esclave du salariat moderne? Bien sûr que non, ça va pas marcher, parce que tous ceux qui cherchent à convertir leurs potes au dev perso, ils ont tous oublié comment ils l'ont vraiment découvert. Certains me diront que c'est au travers de livres, d'autres encore au travers de vidéos, de podcasts ou encore de shorts à la con sur TikTok. Mais à toutes ces personnes, je vous le dis clairement, vous avez complètement tort. Car certes, t'as peut-être découvert le concept au travers d'un médium externe, mais la seule et unique raison à pourquoi tu es devenu pratiquant du dev perso, c'est une raison interne, d'où le personnel dans le nom. Moi par exemple, j'ai mentionné plein de fois sur cette chaîne comment la mort de mon père a grandement affecté ma décision
décision de changer et de devenir une meilleure personne. Mais toi, ça pourrait être autre chose. Peut-être la perte d'un proche, la réalisation d'une vérité, un break-up ou quelconque autre événement qui est venu te secouer au plus profond de ton être et qui t'a alors ouvert au changement. Du coup, quand tu viens et que tu demandes « Ah, comment convertir les gens en dev perso ?» Bah forcément, la réponse est que c'est impossible, car sans cette réalisation interne et personnelle de l'individu, il est quasiment impossible d'aller à l'encontre de ses croyances préconçues. Je veux dire, c'est exactement comme vouloir convertir un athée de l'existence de Dieu dans le but religieux de sauver son âme. Ça n'a juste aucun sens, c'est une perte de temps et ça va juste renforcer encore plus les croyances de l'athée selon lesquelles Dieu n'existe pas. Donc la meilleure solution ici serait de lâcher complètement l'affaire et de continuer sur ton chemin. Tu continues de taffer sur toi, sur tes projets, sur ton business et éventuellement tu auras des résultats visibles et indéniables. Soudainement tu seras plus musclé, plus beau, plus confiant, plus heureux, tu fais de l'argent, etc. Et toutes ces personnes autour de toi vont commencer à le remarquer, ce qui par conséquent va générer deux choses. Soit de la haine et du mépris car tu traînes plus avec eux, tu sors plus avec eux et t'as l'audace d'être heureux et de réussir sans eux, soit de la curiosité. Comment ça se fait que tu sois si heureux, que tu sois devenu plus beau, plus confiant, financièrement stable? Concrètement, qu'est-ce qui te différencie des autres? Et pour répondre à ces questions, certains vont alors venir vers toi. Et là, tu peux leur parler du dev perso, car ils t'ont donné leur accord implicite en te posant la question. Ici, tu n'as pas aidé les gens à entrer dans le dev perso en leur vendant le truc comme un croyant un peu trop collant, mais plutôt, tu as montré l'exemple, ce qui a suscité un changement interne à ceux qui étaient déjà ouverts d'esprit. Cependant, il se passe quoi si tu continues d'avancer, d'évoluer, de devenir meilleur, mais que personne ne vient vers toi? L'ABG, tu te retrouves alors coincé dans ce que j'appelle la zone sociale neutre. C'est la période transitoire de ta vie où tu es juste assez différent pour ne plus t'identifier aux gens de ton groupe actuel, mais toujours pas assez avancé pour créer un nouveau groupe de personnes de qualité. Et je te le dis tout de suite, c'est vraiment horrible comme période, car t'as l'impression de ne pas être récompensé pour tous tes efforts, de sacrifier encore et encore sans jamais obtenir de résultats, ce qui mène parfois à une forme de déprime et de solitude du dev perso, mais aussi parfois à un abandon total de ce dernier. Cette zone neutre est selon moi une des pires choses qui puissent t'arriver, et c'est justement pour la contrecarrer que récemment j'ai très discrètement mis en place une communauté privée constituée uniquement de gros BG ultra investis dans le dev perso. Tous les soirs, on fait des cours sur le business, la santé mentale, la création de contenu, la masculinité, bref, tous les sujets dont un jeune homme pourrait rêver. Donc si t'es intéressé, check le lien dans la description. Mais bref, l'autre moyen de sortir de cette zone de merde, c'est de charbonner plus, mais surtout d'être patient. Donc si aujourd'hui tu t'étais dit « Ah, en vrai, flemme d'aller à la salle », lève-toi et vas-y quand même. Si tu t'étais dit « Ah, en vrai, flemme de taffer sur mon business », lève-toi et fais-le quand même. Car sans même le savoir, juste en décidant de ne rien faire, tu laisses potentiellement tomber des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes que tu aurais pu positivement influencer à l'avenir. Je veux dire, imagine si Loan LV avait jamais lancé sa chaîne. Où est-ce que tu en serais dans ta vie? Pareil, si j'avais jamais lancé ma chaîne, est-ce que tu serais au même endroit où tu te trouves actuellement? Est-ce que tu aurais changé ta manière de voir le monde? Est-ce que tu aurais viré tes mauvaises habitudes au profit de bonnes habitudes? Ou est-ce que tu serais resté exactement la même personne qu'avant de découvrir le dev perso? Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as le potentiel toi aussi d'inspirer autrui simplement en bossant sur toi. Donc même lorsque c'est dur, même lorsque tu as la flemme et que tu as envie de tout laisser tomber, pense à ceux que tu pourrais aider. Relève-toi et continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.